Qui sont les Chinois de la région de Bruxelles-Capitale? Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Cependant, la communauté chinoise est présente à Bruxelles depuis les années 1950-1960. En outre, en tant que capitale de l'UE, Bruxelles devient de plus en plus importante pour la Chine dans le contexte de la concurrence mondiale entre la Chine et l'Amérique, d'une part, et des délocalisations d'entreprises internationales dans l'ère post-Brexit, d'autre part. Les vagues de migration fréquentes depuis les années 1950 ont entraîné une grande diversité au sein de la communauté chinoise. Depuis 2000, le nombre de Chinois a augmenté, tout comme la diversification. Selon l'Institut bruxellois de la statistique et de l'analyse, le nombre de Chinois en région bruxelloise était d'environ 1100 en 2000 pour passer à 2835 en 2016. Remarque, il s'agit uniquement des personnes ayant la nationalité chinoise et non des personnes d'origine chinoise dans leur totalité. La plupart d'entre eux sont des entrepreneurs et des étudiants. Il n'y a pas que des Chinois dans la région de Bruxelles-Capitale. Dans d'autres villes belges comme Anvers, Louvain, Gand et Liège, ils forment une communauté importante. En 2016, la région n'accueillait que 24% de tous les résidents mis sous la caractéristique d'être chinois en Belgique, c'est-à-dire que le nombre est inférieur à celui des autres villes. En termes d'âge, ils sont plus jeunes que l'ensemble des habitants de Bruxelles et d'autres étrangers présents dans la région. L'âge moyen des Chinois était de 33,3 ans contre 37,4 ans pour l'ensemble de la population et 35,1 ans pour la population totale des étrangers. Il s'agit principalement des jeunes adultes en cours de carrière active, notamment dans la tranche d'âge des 20-24 ans. Cela peut s'expliquer par l'immigration des étudiants chinois. Il y a relativement peu d'enfants et d'adolescents dans ce groupe de population. Les Chinois vivent dispersés dans toute la région. Néanmoins, il y a une forte présence dans le centre-ville, à proximité de plusieurs campus d'enseignement supérieur et autour de l'ambassade de Chine à Woluwe-Saint-Pierre. Au centre-ville, entre la Bourse et la place Sainte-Catherine, près de la rue Vierge-Noire, se trouve le petit Chinatown avec ses restaurants, supermarchés et magasins chinois. Les Chinois y font leurs courses tandis que les autres habitants de Bruxelles viennent ici pour faire du shopping amusant, pour goûter la cuisine chinoise et pour s'imprégner de l'ambiance générale chinoise et asiatique. Autour des campus de l'ULB et de la VUB, il y a une forte présence d'étudiants chinois. Ils forment le troisième groupe d'étudiants étrangers à la VUB après les Pays-Bas et l'Allemagne. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Dans d'autres universités comme la KU Leuven, le UGent et l'Antwerpen, UCL et ULG, la présence d'étudiants chinois en master et en doctorat est également notable. Depuis les années 1980, l'ambassade de Chine est située dans l'avenue de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre. La résidence officielle de l'ambassadeur est également située dans cette commune verte. Ces dernières années, l'ambassade a considérablement étendu son territoire en raison de l'augmentation du personnel diplomatique et de la fréquence des visiteurs de haut niveau. À l'automne 2020, les Chinois ont présenté les plans pour un immeuble de 21 appartements destiné aux diplomates dans l'avenue Bois de Dimanche, ce qui a provoqué une certaine agitation parmi les habitants. La communauté chinoise a accès à des publications papier qui sont disponibles depuis des années dans certains kiosques dans les villes comme Anvers et Bruxelles. 3 journaux transnationaux disponibles en Belgique et dans d'autres pays européens sont produits exclusivement en Belgique, notamment Capital News, Rolik News et Eurodragon News. Un autre journal, le Tsingtao Daily,
principalement produit en Grande-Bretagne, à quelques correspondants en Belgique. En plus des canaux médiatiques destinés à la diaspora chinoise, 12 entreprises médiatiques chinoises sont actives à Bruxelles, dont l'agence de presse de l'État Xinhua News Agency, le People's Daily, CCTV, Guangming Daily, China Radio International, China Daily, China News Service, China Youth Daily, Economic Daily, Jianfang Daily, Beijing Daily et 21st Century Business Herald. Le China Media Group, CMG, prévoit de s'établir à Bruxelles. CMG est le groupe médiatique d'État chinois fondé en 2018 à partir de la fusion de la télévision centrale chinoise, de la radio nationale chinoise et de Radio Chine Internationale. La station est également connue sous le nom de Voix de la Chine, qui apporte des nouvelles d'un point de vue chinois et est donc qualifiée de propagande. Le nom et le contenu ont été copiés de la station américaine Voice of America, qui est également considérée comme un canal de propagande par les observateurs critiques. En voilà ce qui en bref donne un aperçu de ce que ça représente, la présence chinoise et la communauté des Chinois à Bruxelles.